Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de ma passion, le coaching. Et plus particulièrement, le coaching d'entreprise et de sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le coaching pertinent. C'est quoi un coaching pertinent? C'est un coaching qui permet de faire repousser les limites de la zone de confort de ses dirigeants ou de cette entreprise et du sportif de haut niveau. Alors tout d'abord, je me présente, Christian Van Dorp, je suis coach, formateur d'élite, je suis également consultant en Agile et Perpetual Business et j'ai plus de 25 ans réussi en entreprise. J'ai un seul mantra. Le succès d'une entreprise ou d'un sportif de haut niveau ne peut être réalisé qu'à partir du moment où les facteurs d'agilité, de réactivité et de durabilité sont dans leur ADN. Alors comment peut-on faire en sorte qu'ils aient effectivement ces trois facteurs dans leur ADN? Eh bien, il y a plusieurs clés qui permettent de faire en sorte que votre coaching, en tant que coach, soit un coaching pertinent. Ou bien, évidemment, en tant que futur coach, si vous voulez être effectivement un jour un coach, et plus particulièrement un coach d'élite. Alors, je vais citer cette clés qui vont vous faire peut-être réfléchir, qui vont peut-être être des clés que vous connaissez déjà, dans lesquelles vous allez évidemment adhérer et vous reconnaître. La première clé, c'est l'imagination. Le plus important dans un coaching pertinent, c'est finalement non pas vos connaissances, mais c'est votre capacité à pousser et à faire réfléchir votre coaché d'une manière différente. Celle qu'on appelle out of the box, en dehors du cadre. À partir du moment où vous allez pouvoir l'accompagner dans cette réflexion et faire en sorte qu'il puisse imaginer un futur différent dans lequel il s'est inscrit, vous avez déjà fait avancer votre coaching pertinent. La deuxième clé, c'est faire espérer l'inaccessible. Non pas l'accessible, parce que ça évidemment, on reste dans la zone de confort. Effectivement, c'est quelque chose dans lequel il a tracé son chemin. Mais à partir du moment où vous faites espérer l'inaccessible, vous allez le conduire dans une dynamique de réflexion pour faire tout ce qu'il faut en termes de réflexion, en termes de décision, en termes d'activité, pour atteindre le plus possible cet inaccessible. La troisième clé, c'est faire évidemment développer l'intuition. Car en fait, c'est avec la logique que nous prouvons, mais c'est avec l'intuition que nous trouvons. À partir du moment où vous suscitez l'intuition, où vous parvenez à faire en sorte que ça rentre dans son mécanisme de raisonnement au niveau du sportif ou du dirigeant, ou même de tout autre cas dans une entreprise, à partir du moment où vous pouvez instaurer cette notion d'intuition, eh bien cette mécanique permet d'avoir un certain nombre d'imagination. Et cette imagination, je reviens à la clé précédente, permet effectivement d'atteindre l'inaccessible. Et c'est également la clé précédente. La quatrième clé, c'est être empirique, pas théorique. Soyez empirique, pragmatique. Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Il faut vivre ces idées, il faut les mettre en pratique, même avec des essais-erreurs. Mais au moins, il y a dans ce cheminement quelque chose de très valorisant, c'est qu'on a essayé et encore essayé. La cinquième clé, c'est qu'on peut toujours plus que nous pensons pouvoir faire. Et donc ce plus, c'est quelque chose dans lequel effectivement il faut mener votre coaching de manière à pousser toujours tes limites de confort afin de pouvoir les remettre à une distance plus éloignée que celle qu'elles étaient au préalable. La sixième clé, alors celle-là je vais l'emprunter à la Chine. Il y a un idéogramme chinois qui signifie la même chose. C'est idéogramme crise, eh bien il signifie aussi opportunité. Ça veut dire que dans le concept même de la culture chinoise, toute crise doit pouvoir mener à identifier de nouvelles opportunités. Et ces nouvelles opportunités, effectivement, permettront de pouvoir justement répondre également aux clés précédentes. Donc, faites en sorte que s'il y a des crises dans une entreprise, essayez d'identifier à travers ces crises les fameuses opportunités qui feront que l'entreprise ou le coach sportif aura un futur meilleur, en tout cas celui qu'il souhaite évidemment avoir. Et enfin, le septième, effectivement, ne faites pas attention à faire en sorte que vous donniez beaucoup de votre temps ou le meilleur d'entre vous. C'est pas ça que recherche le coach. Le coaché, il recherche uniquement à savoir si ce que vous faites avec lui va marcher. Et donc voilà.
Cette clé sans doute qui vont peut-être vous révéler un certain nombre de réflexions qui vont peut-être vous conduire à réfléchir différemment à votre coaching afin d'en faire un coaching pertinent. En tout cas, je vous le souhaite effectivement parce que c'est ainsi qu'un coach est reconnu parmi les coachs et devient donc un coach d'élite. À très bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Merci à vous.